Je suis en direct. Hello tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un merveilleux dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire justement le live pour vous montrer comment est-ce que j'utilise l'écriture, le scripting, bref, le mindset pour pouvoir déconditionner mes centres et travailler sur mes centres justement qui peuvent être conditionnés. Et donc je suis trop contente, je vous retrouve face au tableau de Nadine. Je suis contente parce qu'elle a le tableau et donc du coup ça va pouvoir me permettre de vous faire les petits dessins et tout et de vous montrer aussi directement à l'écrit. Donc voilà, le temps que vous arrivez, je vais commencer à faire déjà un bodygraph et je vais vous montrer justement avec un centre en particulier comment est-ce que vous pouvez le déconditionner. Et si vous, ce centre est défini, c'est parfaitement ok, vous pouvez reporter ça sur les autres centres. Alors c'est parti. Vous pourrez admirer mes pinces derrière la tête parce que j'en ai mis plein pour que ça tienne. Mais c'est ok. Alors, j'espère que ça va aller au niveau du dessin. Hop, la gorge. Ici. Ok, bon, ça semble pas mal comme dessin. Voici le bodygraph représenté du coup sur le tableau. Et donc le centre dont j'avais envie de vous parler en fait pour vous donner un exemple aujourd'hui, c'est le centre de la tête. Ok, je me suis dit que comme ça, avec le dessin, ce sera beaucoup plus simple et que ça vous permettrait aussi de voir visuellement de quoi je parle parce que parfois c'est vrai que on donne beaucoup d'informations et c'est vraiment fantastique, mais je trouve quand même que c'est important que vous puissiez voir et visualiser de quoi je parle. Je vais essayer de reculer aussi un petit peu. Voilà. Alors, le centre de la tête. Vous me direz en commentaire qui c'est qui a le centre de la tête qui est non défini. Donc chez moi, il est complètement ouvert. Donc du coup, raison de plus pour le travailler. Donc pour ceux qui ont le centre de la tête non défini ou alors complètement ouvert, ça peut se montrer, coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent, ça peut se présenter de différentes manières. Ça peut se présenter comme par exemple, vous savez cet aspect où vous voulez trouver les réponses à tout. Vous voulez chercher l'inspiration partout. Vous avez peut-être cette sensation que oh my god, si je suis pas inspirée, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je peux aller pour trouver l'inspiration? Qu'est-ce que je peux faire du coup pour trouver la réponse à cette question? Même quand les autres par exemple viennent vous voir avec des problématiques, vous pouvez avoir cet aspect où du coup vous dites il faut que je trouve la réponse à cette question. En fait le centre de la tête c'est vraiment le centre de l'inspiration. C'est un centre de pression également, donc vous pouvez vraiment ressentir de la pression mentale à l'idée de trouver les réponses à vos questions, aux choses de la vie en général. Et donc forcément quand on est dans cette pression, on n'est plus dans l'ouverture et donc forcément c'est là aussi où on peut être conditionné. Dans le sens où, oui bien sûr, pour les personnes qui ont le centre de la tête défini, elles vont pouvoir s'auto-inspirer, donc avoir leurs réponses aux questions, etc. Mais le fait d'avoir aussi le centre de la tête non défini, c'est un véritable cadeau. Dans le sens où vous allez pouvoir avoir de l'inspiration, coucou, vous allez pouvoir avoir l'inspiration qui vient de partout, vous allez pouvoir laisser aussi entrer les réponses et donc potentiellement vous n'aurez peut-être pas besoin vous-même de les chercher, mais vraiment simplement de les laisser entrer. Et donc pour que ce soit le cas, le plus important, c'est de vider votre tête, de poser les choses et par la suite, en fait, de laisser entrer les réponses. Pour ça, déjà, tout d'abord, je vous dirais que pour remarquer un conditionnement, et donc avant qu'on fasse justement ce travail d'écriture, c'est déjà important d'être dans l'observation de soi. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à remarquer quand vous êtes désaligné ? Est-ce que vous arrivez à remarquer quand vous êtes dans le non-soi? Est-ce que vous arrivez à remarquer quand vous vous mettez de la pression pour trouver des réponses à des questions, pour trouver l'inspiration, pour tout simplement avoir des réponses en fait? Est-ce que ça, vous arrivez à le remarquer? Ce que je vous invite, c'est d'avoir un business buddy, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire une personne avec qui vous allez régulièrement parler du HD. Moi, j'en ai une, ma belle Marie, qui est là. Et en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on va vraiment pouvoir ensemble remarquer quand potentiellement l'autre est dans le non-soi. Par exemple, un exemple concret que je peux vous donner, c'est que Marie, si tu m'autorises à en parler, elle cherchait en fait un nom par rapport à une de ses offres et je voyais que ça la travaillait et qu'elle se mettait de la pression toute seule en fait pour pouvoir trouver les réponses à ses questions. Et je voyais qu'elle cherchait et voilà. Et je lui ai dit mais Marie, laisse les choses venir à toi, ok? Là je sens bien que tu es dans le centre de la tête qui veut trouver ses réponses à tout, qui veut trouver ses réponses vite. Pose-toi un petit peu, ok? Et ensuite
ben tu verras que la réponse va venir toute seule, tout simplement. Et c'est ça aussi l'avantage d'avoir un business buddy, c'est que vous allez vraiment pouvoir vous entraider et remarquer quand l'un et l'autre justement est dans le non-soi, et puis plein de choses aussi, par exemple vous poser des questions, avancer ensemble, évoluer ensemble justement sur l'alignement de vous, et ça je trouve que c'est le plus important. Donc déjà, première question, est-ce que vous arrivez à remarquer quand vous êtes dans le non-soi? Et pour ça, ça demande justement de connaître ce centre, de connaître quelles sont les questions de non-soi quand on est dans ce centre, ou alors un peu les affirmations qui peuvent se passer. Donc là, comme je vous disais, je vous en ai par exemple donné pour le centre de la tête, c'est où est-ce que je peux aller pour trouver de l'inspiration, qu'est-ce que je peux faire pour être inspirée, oh my god, il me faut des réponses à ça, comment est-ce que je peux faire pour trouver la réponse, oh peut-être que telle personne elle a la réponse à ma question, oh tiens, et pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver la... En fait, c'est vraiment une grosse pression mentale, et moi je le vois énormément quand par exemple je veux travailler dans mon business, que j'attends que des idées elles puissent venir, ou en tout cas de l'inspiration, et que d'un coup je me mets un coup de pression en mode oh non mais faut que j'arrive à avoir toutes les réponses tout de suite, c'est pas possible, je peux pas passer à l'action parce que j'ai pas toutes les réponses, et là je sais pas comment ça va se passer, etc. Et au bout d'un moment, d'ailleurs maintenant c'est très significatif, je commence tout de suite à avoir mal à la tête, et là je me dis oh my god non, c'est bon, il faut absolument que tu poses ma tête. Hop. Est-ce que ça peut être entre mari et femme? Oui, bien sûr, si ton mari justement il a aussi envie et que de son côté il s'intéresse au HD, bien sûr que oui. Ça peut être un business buddy comme ça peut être un life buddy par exemple. Voilà, ça peut vraiment être quelqu'un en tout cas avec qui vous partagez ça, avec qui vous vous sentez bien, et bien sûr quelque part qui connaît aussi le HD, qui connaît les conditionnements et qui peut vous faire remarquer quand est-ce que là, selon lui, vous êtes conditionné et donc vous agissez un peu en désalignement par rapport à votre centre, en fait. Tout simplement. Ensuite, je suis pas habituée vraiment à avoir un tableau. Je pense que ça me perturbe d'avoir un tableau en vrai. En plus, vous allez voir les questions à l'envers, les gars. Non, mais regardez, le centre de la tête, vous le voyez à l'envers. Bon, tout simplement, ce que je fais par la suite en travail d'écriture, ça peut être par exemple, déjà, je suis dans l'observation et donc je remarque que, ok, là, je me mets de la pression à rechercher la réponse. Donc c'est quelque chose que je vais noter par exemple. Maintenant c'est devenu, en toute sincérité, c'est devenu très automatique pour moi. C'est-à-dire que je connais les conditionnements possibles de mes centres. Et en fait, étant donné que je m'observe beaucoup déjà depuis des années, j'ai plus vraiment besoin de faire le travail à l'écrit sur cette thématique-là. Mais en tout cas, au début, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a appris déjà premièrement à retenir... Comment est-ce que ça se passe quand mon centre est conditionné ou est-ce qu'il est désaligné, et puis après aussi pouvoir prendre un peu cet aspect automatique de quelles sont les questions que j'ai envie de me poser, comment est-ce que j'ai envie de sortir de ce conditionnement, etc. Coucou à tous. Donc ça peut être premièrement, je suis dans l'observation et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que observation par exemple, je me mets la pression à trouver la réponse à ma question. Ok, l'observation ça peut être ça. Je me mets de la pression pour trouver la réponse à ma question. Là vous pouvez vous poser finalement plusieurs questions différentes. La première, ça peut être par exemple, de quoi ai-je besoin pour lâcher prise? Aussi simple que ça. De quoi ai-je besoin pour lâcher prise? Et soit vous posez simplement la question, soit vous y répondez tout de suite. Ça peut être aussi une question un peu plus profonde, comme par exemple, ok. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de trouver la réponse à cette question? En fait, vous voyez rien les gars, non? Salut à tous. Vous voyez rien, je crois. Bon, dites-moi quand même. Ça peut être du coup, oui. Pourquoi est-ce que finalement, est-ce que je me mets autant de pression là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est aussi important de trouver la réponse pour moi? Pourquoi est-ce que finalement, je n'arrive pas à lâcher prise? Ça peut être vraiment des questions déjà aussi un petit peu plus profondes pour essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez envie
d'avoir cette réponse tout de suite, là, maintenant, et qu'est-ce que ça fait si vous l'avez dans 3 jours? Ça, ce sera plus une question, par exemple, pour essayer d'aller identifier potentiellement, je sais pas, par exemple, ok, ben pourquoi? Parce que si j'ai pas la réponse, ça veut dire que je peux pas lancer mon programme. Ou si j'ai pas la réponse, ça veut dire que je suis pas capable de faire ça. Ou si j'ai pas la réponse, ça veut dire que le problème sera jamais résolu. Ça, c'est plus une question pour vous permettre en fait d'aller creuser la signification qu'il y a en dessous. Et donc, pourquoi est-ce que potentiellement vous avez du mal à lâcher prise? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous? Et ensuite, la question de quoi est-ce que j'ai besoin pour lâcher prise? Là, quelque part, ça va vraiment être une question qui va vous aider à, justement, à réaligner tout ça. En mode, ok, j'ai identifié un peu ma problématique, j'ai identifié le pourquoi est-ce que c'était important pour moi de trouver cette réponse-là. Ok, je le vois bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise? De quoi est-ce que j'ai besoin pour lâcher prise? Mais également, je vous dirai en fonction de la réponse aussi que vous allez donner sur pourquoi est-ce que c'est important pour moi de trouver la réponse tout de suite. Donc, imaginons que vous vous dites, si je ne trouve pas la réponse, je ne vais pas utiliser le tableau en fait, parce que ça me saoule. Voilà, je ne sais pas vous, mais ça me saoule. Donc, ça peut être, si je n'ai pas la réponse, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, ou si je n'ai pas la réponse, ça veut dire que je ne pourrais pas lancer ce que j'ai envie de lancer, mon business, mon affaire, etc. Là, moi, je vous invite aussi à creuser finalement sur le fond du problème, ok? C'est-à-dire de pas simplement rester sur « Ah, ok, en fait, je comprends pourquoi est-ce que je me mets la pression à trouver la réponse et que j'arrive pas à être patiente. Ah d'accord, c'est cool, allez, next, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant pour lâcher prise ?» Mais vraiment de vous dire « Ok, pourquoi est-ce que je donne cette signification au fait de ne pas trouver les réponses ? Pourquoi est-ce que je continue de me raconter cette histoire ? Parce que quelque part, c'est une histoire que l'on choisit de se raconter. Quand on choisit de se raconter que on est nul parce qu'on n'a pas les réponses, ou quand on choisit de se raconter que tant qu'on n'a pas les réponses, on n'est pas capable, ou qu'on continue de se dire « Oh my God, si je ne suis pas inspirée, ça veut dire que j'y arriverai jamais dans la vie. » Finalement, c'est une histoire qu'on est en train de se raconter. Pourquoi est-ce que vous continuez de vous raconter cette histoire ? En quoi est-ce que ça vous est bénéfique ? Qu'est-ce que ça vous apporte de continuer à croire ça ? Et au contraire, comment est-ce que ça vous dessert finalement de continuer à croire ça ? Ok ? Ça peut vraiment être des questions que vous pouvez vous poser. Également, quand vous sentez que il y a cette pression qui est toujours là et que je perds le fil de ce que j'ai envie de dire, justement. Attendez, je me centre un instant. J'ai le cerveau, j'ai l'impression qu'il est vide. C'est marrant, je sais pas si c'est parce que c'est dimanche et parce que hier j'ai fait une pause. Mais je sais que j'ai des choses à vous dire. Et j'ai l'impression que mon cerveau, il fait blanc. C'est très bizarre. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de live comme ça. Donc c'est assez marrant. Comme quoi, ça peut tout le temps arriver. Ce que je veux vous dire par là, c'est que de quoi est-ce que vous avez peur aussi si vous lâchez prise ? Parce que le gros cadeau quand même du centre non défini de la tête ou du centre ouvert de la tête, c'est que vraiment vous avez cette capacité à être inspiré partout. Vous avez cette capacité à recevoir l'inspiration. Vous avez la capacité à pouvoir recevoir des réponses de partout et pas simplement de l'intérieur de vous, comme par exemple les personnes qui ont un centre de la tête défini. Vous avez vraiment cette capacité de pouvoir vous inspirer de tout ce que vous voyez autour de vous. Que ce soit quand vous écoutez un drama, comme moi en ce moment, quand vous écoutez de la musique, quand vous avez une conversation avec une personne, quand vous lisez un livre, quand vous allez simplement vous balader dans la forêt. Et potentiellement, moi ce que j'aime aussi aller creuser, c'est pourquoi est-ce que finalement je ne lâche pas prise ? Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire confiance aux réponses que je peux recevoir, à l'inspiration que je peux avoir ? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de ne pas avoir le contrôle ? Parce que quelque part, c'est aussi une notion de contrôle. C'est aussi une notion de contrôle de vouloir avoir toutes les réponses tout de suite, de vouloir trouver qui est la personne qui va y répondre, de vouloir trouver où est-ce que vous pouvez aller pour justement être inspiré, etc. Ça reste une forme de contrôle. Et de quoi est-ce que vous avez besoin pour le lâcher, ce contrôle ? De quoi est-ce que vous avez besoin pour vous foutre la paix ? C'est très souvent ce que je dis en ce moment. De quoi est-ce que vous avez besoin pour ça ? Et moi, je vous invite vraiment à aller creuser. Coucou Stella. Je vous invite vraiment à aller creuser là-dedans. Je vous invite vraiment, quand vous travaillez en fait sur le déconditionnement d'un centre pour le remettre en bonne santé,
je vous invite à aller toujours creuser un peu plus parce que finalement le plus important c'est d'aller, je dirais presque à la racine de la chose. Parce qu'une fois que vous comprenez la racine, vous savez, c'est comme un arbre. Par exemple, imaginons que votre centre, il est conditionné, donc il est désaligné. Et en fait, ce que vous faites à chaque fois, c'est que vous coupez l'arbre en lui-même, mais vous n'enlevez jamais les racines. L'arbre, il continuera de pousser, hein. Vous pouvez le couper 1000 fois, ou la fleur, peu importe, hein, ou la plante, ou ce que vous voulez. Il va continuer de pousser parce que vous ne l'avez pas enlevé à la racine. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment aller à la racine des choses pour que justement comprendre le fond, et après pouvoir déterrer et déraciner tout ça. Et donc, finalement, que l'arbre ou la plante ne repousse pas et que je choisisse celle que je veux planter à la place. Ok ? Donc, je vous invite très sincèrement à aller faire ça. Et après, bien sûr, pour chacun des centres, là, du coup, je vous en ai proposé pour un. Mais il y a plusieurs conditionnements, du coup, pour chaque centre que j'aurai l'occasion, du coup, de partager avec les personnes qui rejoindront Vivre son Design, puisque, du coup, on va dans chacun des centres. Et puis, après, moi, je suis là aussi pour reconnaître quand une personne, elle est conditionnée, quand une personne, elle n'est pas conditionnée, ou qu'elle est en bonne santé, qu'elle est alignée, qu'elle n'est pas alignée. Et donc, du coup, on pourra aller vraiment plus en profondeur sur chaque centre, comment ça se passe quand le centre est aligné, comment ça se passe quand il ne l'est pas, comment ça se passe quand il est en bonne santé, comment ça se passe quand il est en mauvaise santé. Et donc, pour vous aussi, pour vous permettre justement de vous aligner et donc d'aller vers la personne, finalement, j'ai envie de dire que vous êtes et toutes les merveilleuses choses que vous recelez. Parce que ce que je remarque, c'est que quelque part, il y a beaucoup aussi, je dirais, de comparaison. Il y a beaucoup de « oh là là, telle personne, elle est comme ça et moi, je ne suis pas comme ça ». Mais quelque part, si on a choisi de naître de cette façon, c'est parce que nous-mêmes, on va avoir des cadeaux à l'intérieur de nous. Mais on est tellement occupé à s'occuper du jardin d'à côté, de la personne d'à côté, qu'on n'arrive pas à voir toute la beauté de ce que ça nous apporte d'être nous. Je discutais la dernière fois avec des personnes que j'avais rencontrées grâce à Nadine, et donc on fait le graphe. Il faut savoir que Nadine, elle adore dire que je fais le HD, du coup on finit par faire le body graph de toutes les personnes qui sont autour d'elle. Et il y a une personne notamment qui était projecteur mental. Donc vous savez, projecteur mental, il n'y a que 2 ou 3 centres qui sont définis. Et la première chose que cette personne a dit, c'est oh, mais my God, c'est tout blanc, ça veut dire que c'est pas bien. Et en fait, on a vraiment associé cet aspect à oui, peut-être que Nadine, elle m'a dit ça comme ça. Il y a du vide et le cerveau n'aime pas le vide. Et donc, quand c'est vide, potentiellement, ça veut dire que c'est pas bien. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, chaque personne est faite de telle manière qu'elle est unique, j'ai envie de dire. Qu'elle a ses propres cadeaux, qu'elle a ses propres dons, qu'elle a les propres choses pour lesquelles elle est douée et pour lesquelles elle est qui elle est. Mais pour ça, il faut accepter de se regarder. Il faut accepter d'aller en soi. Il faut accepter de... Moi, j'ai vraiment cette image du miroir. Il faut accepter de vous regarder, en fait, et d'aller voir, finalement, quels sont vos cadeaux et quelles sont les choses, et arrêter de vous comparer à « Ah oui, mais moi, je suis comme ça, alors ça veut dire que je peux pas réussir, parce que telle personne, elle est comme ça, et elle réussit, et moi, là. » En fait, si à chaque fois, vous cherchez des justificatifs de pourquoi est-ce qu'actuellement, vous n'arrivez pas là où vous voulez arriver, ou alors vous n'avez pas la vie que vous voulez, parce que vous avez le centre de la tête qui est non défini, en fait non, vous n'arriverez jamais à faire quelque chose. Le plus important, c'est de vous dire ok, je suis comme ça, maintenant qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux transformer ça en cadeau? Comment est-ce que je peux faire que ma vie soit incroyable grâce à ça? Parce que je vous assure, il y a toujours un cadeau, et pour moi mon centre de la tête, comme je vous dis, il est complètement ouvert. Ce qui fait que des fois, j'ai du mal à savoir ce qui est inspirant ou ce qui n'est pas inspirant. Ça m'a beaucoup joué des tours quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que, vous savez, mardi, il y a la masterclass sur le HD. Et j'imagine un peu comment est-ce que je vais raconter mon histoire. J'essaie de préparer d'avance. Mais en fait, par exemple, quand je me présente, c'est toujours difficile pour moi de me dire est-ce que ça vaut la peine que ce soit dit? Est-ce que ça je le dis? Est-ce que ça je le dis pas? Je pense que quelque part j'ai du mal à définir est-ce que ça va être inspirant? Est-ce que ça va pas l'être? Mais finalement j'ai décidé d'en faire une force et de simplement dire aux personnes voilà, moi j'ai le centre de la tête ouvert. Des fois j'ai du mal à différencier ce qui est ouvert ou pas. Par contre, je raconte toujours mon histoire avec des anecdotes. Et quelque part, même si par exemple je me présente pas au début, c'est pas grave parce que j'aurai toujours des anecdotes à raconter sur moi
Et finalement, ben là, j'illustrerai parfaitement ma ligne 3 et ça me permettra quand même de vous transmettre mon histoire, mais aussi de vous transmettre comment j'ai été au-delà de certaines expériences. Et donc finalement, ben, ce centre-là de la tête qui est complètement ouvert, c'est plus du tout un frein. Et au contraire, c'est un véritable cadeau parce que ça me permet aussi de recevoir quelque part les intuitions, les choses que je sais sur les gens, parfois juste comme ça, quand je les regarde, quand je les vois dans leur manière de parler, et ben ça me permet de savoir des choses, et ça grâce au centre de la tête qui est non défini, puisque c'est le centre qui est le plus, on va dire, connecté, qui est le plus haut, un peu comme le chakra coronal finalement dans le centre hindouiste. Donc vraiment, je vous assure, il y a plein de cadeaux, il suffit simplement d'aller les voir, et j'ai juste envie de vous dire que vous-même, vous êtes un cadeau, et pour ça, ben, il faut que vous ayez envie de le voir, et je dirais qu'il faut que vous ayez envie aussi de déballer ce cadeau pour voir à quel point il est merveilleux. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon dimanche. On se retrouve du coup pour la masterclass mardi pour ceux qui seront là, et puis bah, bien sûr d'en vivre son design. J'ai trop hâte, et je vous embrasse très fort. Bisous.